les étendues sauvages du Kenya, l'eau est vitale. Sans elle, aucune espèce ne survivrait. Mais les pluies sont irrégulières. Leur abondance est synonyme de festin, leur rareté de famine. Traversant les périodes de crue et de sécheresse, cette matriarche a la responsabilité de veiller sur son clan en guidant les siens dans une quête vitale et perpétuelle pour trouver de l'eau. Car ici, la vie bat au rythme des pluies. Le ciel libère une dernière fois ses bienfaits sur les plaines sauvages du nord du Kenya. C'est le début du mois de mai et la saison humide touche à sa fin. La faune et la flore vont devoir tenir au moins 5 mois jusqu'aux prochaines pluies. 5 longs mois d'évaporation qui vont voir le sol se transformer lentement en poussière. Mais pour l'heure, c'est une explosion de vie. Les fleurs éclosent. Les arbres croulent sous les fruits mûrs. Et l'herbe verdoyante pousse en abondance. Nous sommes dans la réserve de Samburu, au nord du Kenya. Un lieu unique pour les éléphants. Chaque harde qui parcourt la réserve est identifié par les scientifiques et reçoit un nom. Anastasia, cette matriarche de 40 ans, est à la tête d'un clan baptisé la famille royale. Aujourd'hui, elle conduit les siens à un grand rassemblement. Avec à ses côtés Alexis, son petit de 3 ans, elle ouvre la voie sur cette piste qu'elle connaît par cœur. Tous les animaux convergent vers le même endroit. La rivière. Prenant sa source au pied du mont Kenya, la rivière Ewaso-Njiro serpente jusqu'aux plaines arides du nord. Cette artère vitale de la région joue un rôle clé lors de la saison sèche.
les pluies ne tombent pas de façon homogène sur le pays. Elles ont été sporadiques au-dessus de Samburu, mais plus au sud, à Naboisho, en bordure de la réserve du Masai Mara, elles sont tombées en abondance. Des milliers d'herbivores se rassemblent dans ces plaines. Ces gnous et leurs petits viennent d'arriver pour profiter du festin. Mais tandis qu'ils traquent l'herbe la plus verdoyante, ils sont eux-mêmes traqués par les prédateurs. Comme ce guépard. Rien d'étonnant à ce qu'il se déplace avec assurance. C'est le mâle alpha d'un groupe impressionnant. Il est constitué de 4 autres mâles. On les appelle les 5 magnifiques. Les Tanobora en swahili. Les guépards mâles forment souvent des groupes de 2 ou 3. Mais un groupe de 5 représente une exception. Leur clan, composé de plusieurs fratries, s'est formé à Naboisho. Et ils y reviennent, lorsque les pluies attirent ici leur proie favorite, les gnous. Un guépard seul serait incapable de tuer un herbivore de cette taille. Mais ensemble, les Tanobora forment une équipe redoutable. Il leur faut d'abord choisir une cible et la séparer du reste du troupeau. Instinctivement, les gnous se rassemblent. Il est temps de passer à l'action. En collaborant, les guépards ont de bonnes chances d'attraper ce gnou. Mais une ruade bien placée a de quoi dissuader le prédateur le plus déterminé. La situation s'inverse subitement. Les 5 félins se sont dispersés et les gnous se retrouvent en position de force. Le succès n'est pas au rendez-vous. Pour cette fois. Comble de malchance, l'un des frères s'est blessé et boite. Les Tanobora battent en retraite en attendant une meilleure occasion. Ils retenteront leur chance avant la tombée de la nuit. Le mont Kenya dresse ses sommets déchiquetés à 160 km au nord de Naboisho. Au pied de ce massif, il pleut généralement plusieurs fois au cours de l'année. Pourtant, même ici, dans la région fertile de Laikipia, les pluies ont été rares. Mais là où l'eau est tombée, la nature fourmille de vie. La rivière Ewasunjiro naît au cœur de ce relief. Et non loin de sa source, vit une famille remarquable.
une famille de lycaons. Aujourd'hui, les 5 petits quittent leur tanière pour la première fois. Ils ont 2 mois et constituent la portée d'une autre matriarche d'exception. Phénix, la femelle alpha de la meute. Suivie par les scientifiques, elle porte un collier GPS. Une curieuse parure qui semble marquer son statut de dominante. Elle a conduit ses petits hors de la tanière au meilleur moment de l'année. Avec l'abondance de pluie dans la zone, de nombreuses proies se trouvent à portée de la meute. La naissance de la portée de Phénix est un miracle en soi. Il y a 5 ans, il n'y avait quasiment plus de lycaons dans la région. Tous avaient été victimes de la maladie de Carré. Phénix est la seule à en avoir réchappé. Avec d'autres lycaons venus du sud, elle a recréé un groupe de 17 individus, assurant ainsi la pérennité locale de l'espèce. Elle devra déployer tous ses talents de mère, de chasseuse et de dominante pour assurer leur survie. C'est le moment le plus chaud de la journée dans la réserve de Samburu. La végétation est verte et luxuriante, mais plus pour très longtemps. Le long de la rivière, une armée est en marche. Une armée de babouins. Ils sont en quête de nourriture sur les berges, mais ils doivent se méfier des crocodiles. Les petits sevrés à cette époque de l'année sont les plus chanceux. Il y a de l'eau et de la nourriture à profusion, ainsi qu'une foule d'amis pour jouer. À la tête de sa harde, Anastasia s'éloigne de la rivière. Elle emmène tout le monde prendre un bain de boue. Se rouler dans cette pataugeoire est un vrai plaisir. Mais pas seulement. La boue est aussi essentielle pour la peau sensible des éléphants. Elle leur permet de se rafraîchir et constitue une couche protectrice contre les piqûres d'insectes et les coups de soleil. Chaque adulte consomme environ 130 kg de végétation par jour. Anastasia, Alexis et les autres membres du groupe passent donc au moins 12 heures sur 24 à manger. Se nourrir n'est pas un problème pour le moment. Mais à certains endroits, l'herbe a déjà commencé à jaunir. La famille royale se compose de 50 individus, dont les enfants de la matriarche, ses sœurs et leurs descendants. C'est l'occasion pour Alexis de socialiser avec d'autres jeunes mâles. Pour l'instant, il passe son temps à jouer. Chez les éléphants, les liens s'établissent pour la vie. Et le jeu est une bonne façon de commencer à interagir avec les membres du groupe. Ces simulacres de combat ne sont pas que des divertissements. Alexis prépare également son avenir.
Une fois adolescent, il devra quitter le troupeau familial pour rejoindre un clan de célibataires. Jusqu'à ce qu'il atteigne sa maturité sexuelle et devienne un grand mâle. Pour l'heure, Alexis est tout en bas de l'échelle sociale. Malgré les faibles pluies, le paysage du nord du Kenya est verdoyant. Cette période d'abondance est idéale pour élever des petits. Les parents, toutes espèces confondues, ne sont plus obligés de se déplacer pour trouver de la nourriture et de l'eau. Ils peuvent ainsi se concentrer sur leur progéniture afin de leur apprendre qui côtoyer et qui fuir. Anna Boisho, Kuleta, âgée de 3 ans, a déjà de grandes responsabilités. Cette guéparde a 4 petits, dont le père est le chef du groupe des Tanobora. Les femelles élèvent seules leur progéniture, et Kuleta a réussi l'exploit de maintenir la sienne en vie jusque-là. En moyenne, seul un guépardo sur 20 parvient à l'âge adulte. C'est la première portée de Kuleta. Mais elle s'en tire à merveille. Ses 4 petits sont en pleine forme. Les 2 mâles et les 2 femelles gagnent chaque jour en confiance. Ils explorent, jouent et aiguisent leur instinct de chasseur. L'un des petits mâles est particulièrement aventureux. Grimper aux arbres demande de la dextérité. Il n'est pas encore au point. Mais c'est en s'entraînant qu'on se perfectionne. Et les arbres sont un bon refuge pour échapper aux lions et aux hyènes. Ce sont aussi d'excellents postes d'observation. Mais la descente est parfois plus compliquée que la montée. Il faudra encore 9 mois à ces petits pour être capables de chasser avec leur mère. Pour l'heure, ils vont assister à une leçon de haut vol. Les Tanobora n'ont pas dit leur dernier mot face aux gnous. Cette fois, il faut qu'ils parviennent à leur fin. En collaborant, 3 des guépards réussissent à isoler un gnou du troupeau. Le père des guépardos parvient à l'agripper, mais seul,
il ne peut le terrasser. Un deuxième guépard vient lui prêter main forte. Puis un troisième. Mais le gnou résiste. Un quatrième guépard va définitivement sceller son sort. Le succès est enfin au rendez-vous. Mais tous les charognards de la zone ont entendu la lutte. Ils savent qu'il y a quelque chose à grappiller. Les hyènes sont le pire cauchemar des guépards. Une seule de leurs puissantes morsures peut signer l'arrêt de mort d'un guépard en l'empêchant de chasser. Les Tanebora sont obligés de battre en retraite et de renoncer à leur proie durement gagnée. Non loin de là, Kuleta se fait discrète. Une hyène pourrait sans difficulté s'emparer d'un de ses petits. Elle doit se montrer vigilante. À Samburu, Anastasia conduit la famille royale à la rivière Ewasunjiro. Voilà 3 semaines que les pluies ont cessé et le niveau du cours d'eau a considérablement baissé. Sa largeur diminue de jour en jour. Les rigueurs de la saison sèche ne font que commencer. Sous la houlette d'Anastasia, toute la famille s'est mise à l'abri du soleil. À l'ombre, il fait 34 degrés. Les éléphants doivent se reposer. Pour l'instant, les ressources sont encore suffisantes à Samburu. Mais la matriarche devra bientôt choisir entre rester sur place en se contentant de moins et se mettre en route pour trouver plus de nourriture. Tous les membres du groupe comptent sur elle pour prendre la bonne décision.
Les femelles du clan forment un cercle protecteur autour d'Alexis qui fait un somme. L'atmosphère est paisible. Mais cette quiétude va être de courte durée. Les grands mâles sont en période de must. Une forte poussée hormonale annuelle que connaissent les éléphants vers l'âge de 30 ans. Lors du must, les mâles démontrent ostensiblement leur volonté de domination en urinant et en sécrétant un épais liquide au niveau des glandes temporales. Ils recherchent des femelles fertiles. Déchaînés et imprévisibles, ils sont prêts à tout pour obtenir ce qu'ils veulent. De quoi inquiéter la famille royale. Mais pas Alexis. À Laikipia, les Lycaons se sont mis en chasse, laissant Phénix et les petits à la tanière. Ils sont sur une piste. Celle d'Impala. Communiquant en silence, les Lycaons se déploient pour encercler leur proie. Une course-poursuite s'engage alors. Ils ont choisi la mauvaise victime. L'Impala est trop rapide pour eux. Et il n'a aucun mal à s'échapper. Contrariés, les Lycaons se regroupent pour repartir en chasse. Plus la saison sèche avance, plus ils sont obligés de s'éloigner de la tanière pour trouver de la nourriture. Un dik-dik, la plus petite antilope de la région, est l'une des principales proies des Lycaons. Le dik-dik essaye de se dissimuler dans la végétation. Mais les prédateurs le débusquent. L'antilope est rapide. Mais les Lycaons sont endurants. Son destin est scellé. Chasser loin de la tanière s'est avéré payant. La meute a réussi à attraper 4 dik-dik. De quoi rassasier tout le monde. Le surplus sera rapporté à Phénix et à ses petits. Dans la réserve de Samburu, Anastasia et la famille royale ont un but bien précis. Trouver l'endroit où la rivière Ewasunjiro est la plus profonde. Il n'a pas plu depuis un mois et le cours d'eau s'est transformé en ruisseau. Sur ces berges, l'atmosphère est électrique.
De plus en plus de mâles en meute sont à la recherche d'éléphantes fertiles. L'Emayan est l'un des plus gros et puissants. Et il a des vues sur Anastasia. Mais cette dernière est déjà courtisée. Un jeune mâle a suivi le groupe pour lui faire des avances. Comme elle n'est pas en chaleur, il va tenter sa chance ailleurs. Son empressement finit par devenir agaçant. Il va bientôt avoir de vrais ennuis. L'Emayan vient d'arriver. Les jeunes éléphants lui tournent le dos en signe de soumission. Personne ne veut provoquer ce géant. Le jeune mâle s'apprête à faire demi-tour. Avant de se raviser. C'est un manque de respect flagrant que l'Emayan n'apprécie guère. L'impertinent recule, mais refuse de lui tourner le dos. L'Emayan s'avance pour lui montrer qui est le chef. En levant sa trompe au-dessus de lui, il cherche à apparaître encore plus impressionnant. Les mâles évitent généralement les affrontements et se contentent de manœuvres d'intimidation. Le jeune éléphant finit par se soumettre à son imposant adversaire. Humiliation suprême, l'Emayan pose sa trompe sur son dos. Il est temps pour lui de partir et de rejoindre un groupe de célibataires réunis dans le lit partiellement asséché de la rivière. Malgré toutes ces démonstrations de virilité, aucun des mâles ne s'est accouplé. Avec le manque de pluie annonçant une forte sécheresse, la fertilité des femelles a été bloquée. Voilà 1 mois et demi que la saison sèche a débuté et les plaines de Naboisho sont désormais teintées de jaune. Kuleta a réussi à tuer une proie. Elle appelle ses petits à venir se régaler. Les guépardos affamés accourent. Leurs mâchoires et leurs dents ne sont pas assez développées pour éventrer l'antilope. C'est donc leur mère qui s'en charge. Elle reste sur le qui-vive afin de repérer le moindre danger. Une hyène solitaire approche.
Si 2 hyènes ont eu sans peine le dessus sur les 5 guépards du groupe des Tanobora, il est clair qu'une femelle avec ses petits ne tentera même pas de défendre son repas. La hyène est un charognard opportuniste. Elle a été attirée par l'odeur de la proie morte, mais pourrait tout aussi bien se satisfaire d'un guépardo. Kuleta est bien décidée à défendre sa progéniture. Elle fait tout pour attirer la hyène loin de ses petits. La tactique est risquée, car la moindre blessure à une patte condamnerait à mort toute la famille. La hyène refuse de s'éloigner. Kuleta tente le tout pour le tout. Sa stratégie de diversion a fini par fonctionner. Mais les mois à venir vont lui réserver bien d'autres combats. La sécheresse resserre son étau sur le nord du pays. Il n'y a plus aucun nuage au sommet du mont Kenya, ni le moindre souffle d'air. La température atteint les 35 degrés, y compris sur les hauts plateaux. Sur le territoire des Lycaons, il est désormais difficile de trouver de l'eau. Les membres du groupe se sont rassemblés dans les hautes herbes. Les petits sont avec eux. C'est leur première nuit hors de la tanière. Ils font désormais partie intégrante de la meute. La plupart des herbivores ont déserté la zone à la recherche d'eau. Phénix sait que son groupe doit se déplacer pour trouver davantage de proies. Les 17 adultes forment une troupe imposante. Maintenant que les petits sont autonomes, il est temps de se mettre en route. À Samburu, le sol est devenu poussière. Dans les plaines, il n'y a plus d'herbe fraîche. Mais grâce à sa formidable mémoire, Anastasia sait où trouver de la nourriture en toutes circonstances. Ces épineux feront office de petit déjeuner. Si les adultes n'ont pas de mal à arracher les branches, Alexis est plus à la peine. Et comme les autres, il a besoin d'eau. Anastasia conduit le groupe à la rivière.
Son lit est totalement asséché. Les animaux de la réserve de Samburu sont confrontés à une vision de désolation. Leur artère vitale a disparu. Anastasia va devoir faire un choix difficile. Rester à Samburu au risque de voir son groupe mourir de soif ou partir à la recherche de points d'eau plus éloignés. Ses années d'expérience et son savoir lui permettent de trancher en connaissance de cause. Elle décide de se mettre en chemin et de s'éloigner de la rivière. Elle le sait. Les semaines qui s'annoncent vont être éprouvantes, car la sécheresse s'est installée pour de bon.